Salut à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. On va tout d'abord revenir sur les deux derniers matchs, les deux matchs contre les deux Séville. Et ensuite, on va parler donc du match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. On commence donc avec les derniers matchs, une victoire 3-2 contre le Betis Séville, une défaite 2-0 contre le FC Séville. Tout d'abord, la victoire contre le Betis, c'est un match où on avait effectué pas mal de rotations, notamment dans le secteur offensif. La plupart de nos joueurs étaient mis au repos, les joueurs déterminants, ce qui a conduit à un Barça sans idée, avec très peu de déséquilibre. Donc évidemment, on se disait à ce moment-là que c'est dû aux rotations, et en partie c'est la réalité, c'était dû aux rotations. La rentrée de Lionel Messi en deuxième mi-temps tout de suite décisive, mais globalement dans le match, ce qu'il fallait quand même retenir, c'était que ce Barça semblait fatigué d'une part et semblait en manque d'idées. Le match contre Séville, donc en Copa, va confirmer ça. Cette fois-ci, on a tous nos joueurs offensifs titulaires qui sont alignés. Et malgré ça, on va se retrouver avec un Barça qui se crée peu d'occasions, qui crée peu de déséquilibre. Donc ce n'était pas uniquement dû aux rotations, mais je pense qu'il y a une partie de fatigue qui joue. Et il y a aussi une part de travail de Lopetegui qui a été payant. Certes, le Barça donc a ses défauts en défense. Araujo d'ailleurs s'est blessé contre le Betis Séville rapidement. Araujo c'est notre seul défenseur qui est capable de jouer la couverture parce qu'il est rapide. C'est le seul défenseur qui nous donne quelque part, on va dire, de la sécurité à ce niveau-là. On joue avec une défense très haute, donc le fait d'avoir ce joueur rapide qui est un spécialiste de duel, c'est rassurant pour la défense. Donc forcément, quand on n'a pas ce joueur, ça devient compliqué, puisqu'on n'a plus du tout ce profil. Donc on a joué avec une charnière Mingueza-Umtiti contre le FC Séville. Malgré cela, je trouve que sur ce match, même si le deuxième but, évidemment, on va l'imputer à Samuel Umtiti parce qu'il couvre le hors-jeu, le deuxième but, il arrive à la 85e minute. Donc le Barça avait tenu le 1-0 jusqu'à la 85e minute. Et honnêtement, le FC Séville ne s'est pas créé tant d'occasions que ça. Le gros souci sur ce match, c'est le fait qu'on n'ait pas réussi, nous, à se créer des occasions. Si on prenait un but contre le FC Séville en première mi-temps et qu'on en marquait un autre en deuxième mi-temps ou en première mi-temps, peu importe. Si on arrive à la 80e ou la 85e minute du match avec le score de 1-1, jamais le bloc ne se placerait aussi haut et jamais le FC Séville n'aurait l'occasion de se créer cette contre-attaque qui permet de marquer. Le souci du Barça sur ce match, c'est le fait qu'on n'ait pas réussi à produire de danger sur le but de Séville. Ce qui est censé être quand même un point fort de ce Barça sur Ronald Koeman. On a beaucoup de mobilité, on a beaucoup de créativité dans le dernier tiers. On n'avait quasiment pas. Le bloc de Séville ne nous a laissé que très peu d'espace. Et on l'aura quelque part facilité aussi le travail. On avait Dembélé sur le côté droit, donc on avait un joueur de percussion, un joueur de vitesse sur ce côté, mais on n'avait pas un équivalent sur le côté gauche. Donc évidemment, contre des petites équipes, c'est plus facile, contre des petites ou moyennes équipes, ça peut passer. Contre une équipe comme Séville, qui n'a pas non plus un effectif extraordinaire, gardez ça en tête, mais qui collectivement a un projet cohérent, ils arrivent à plus facilement défendre. Tout simplement parce qu'ils savent que sur le côté gauche, ils n'ont pas besoin de surnombre. Un 1 contre 1 suffit, comme vous pouvez voir sur cette scène, où il y a Frenkie et Jordi Alba sur le côté gauche, il y a Alex Vidal et Souzo qui défendent sur eux, et il n'y a personne d'autre qui vient couvrir derrière. Regardez les défenseurs, ils sont tous dans l'axe, ils n'ont pas suivi, parce qu'ils savent qu'en 1 contre 1, Jordi Alba ne fera très probablement pas la différence, ce n'est pas un dribbleur. Qu'il aurait fallu, et ça je le dis depuis très longtemps, contre ce type de défense, il faut avoir deux joueurs comme Dembélé, un à droite, un à gauche. Il faut avoir deux joueurs capables de déséquilibrer. Ça permet d'écarter le bloc adverse et du coup ça crée plus d'espace dans l'axe. Hier soir on n'avait aucun espace dans l'axe puisque la défense de Séville se concentrait sur l'axe et sur le côté de Dembélé et il réduisait l'espace pour tout le monde. Et c'est juste une question de profil. Par exemple, certes on n'avait pas beaucoup d'options sur le banc mais on avait tout de même des joueurs comme Conrad de la Fuente qui peut entrer sur ce côté-là et dribbler et déséquilibrer. On avait aussi l'option de faire entrer Trincao sur le côté droit et faire basculer Dembélé à gauche pour qu'il vienne faire la misère à Alex Vidal qui faisait un très mauvais match d'ailleurs. C'était un joueur qui était complètement hors de son match, il y avait vraiment quelque chose à exploiter sur son côté, on l'a pas fait, c'est dommage. Et ça nous aurait aussi permis de replacer Antoine Griezmann dans l'axe, histoire d'avoir un peu plus de présence dans la surface dans cette deuxième mi-temps, où de toute façon le FC Séville était recroquevillé en défense et dans sa moitié de terrain. Autre point intéressant sur ce match quand même, c'est le bloc de Séville. En fait, ils sont rarement venus nous chercher trop haut au niveau du pressing, ils nous laissaient progresser sur les 30 premiers mètres assez facilement, et arriver
vers le rond central, leur bloc se mettait en place et très très haut. Regardez sur l'image, les lignes sont très resserrées et sont dans une sorte de 4-2-3-1. Il y a à peine 5 mètres entre chaque ligne. Ce qui fait que ça laisse très peu d'espace entre les lignes pour faire des passes. Ça devient quasi impossible. Et donc ça nous oblige à jouer long. Et malheureusement, pour ce jeu long, du coup, il faut avoir 2 joueurs de vitesse, un de chaque côté. On n'avait que Ousmane Dembélé. Et même la consigne n'était pas bonne pour Ousmane Dembélé parce que souvent il décrochait pour venir toucher la balle, pour dribbler, pour créer, alors qu'il aurait plutôt dû avancer pour faire reculer la défense. Il devrait faire des appels et peser sur la défense. Et ça n'a pas été corrigé non plus en cours de match malheureusement. Voilà ce qu'on avait à dire pour ce match. Bon, le résultat il est un peu sévère je trouve, 2-0, c'est quand même cher payé pour Séville. Certes, nous on s'est pas créé beaucoup d'occasions, Séville ne s'est pas non plus créé beaucoup d'occasions. À 1-0, je pense qu'on aurait remonté assez tranquillement au match retour. À 2-0, c'est plus compliqué. On verra bien, mais pour l'instant, on va se concentrer donc sur la Ligue des Champions contre Paris Saint-Germain. Évidemment, je sais, vous allez tous me dire qu'on va se faire massacrer parce qu'on n'a pas de défense, parce que Mbappé est rapide, parce que Neymar est rapide, parce que Di Maria est rapide, etc., etc. Bon, tout d'abord, Di Maria, a priori, il sera pas là pour le match aller. Neymar ne sera peut-être pas là non plus, donc tout de suite, j'ai envie de vous dire qu'il y a moins de danger. Plus sérieusement, il faut savoir que le Paris Saint-Germain n'est pas non plus dans une forme olympique. Pochettino, il a quasiment rien eu le temps de mettre en place pour le moment. Ils sont un peu comme le Barça, comme nous on était au mois de novembre, au mois de décembre, si vous vous souvenez. C'est-à-dire que on essayait de faire du pressing et on le faisait mal. Il y avait des trous dans notre pressing, on n'était pas coordonnés, les joueurs n'étaient pas en confiance. Donc ce qu'on a vu contre Marseille par exemple, que sur le pressing, Paris était très approximatif. Il y avait de la volonté de le faire, mais dans la mise en place, il y avait encore beaucoup de lacunes. Sachant que le Barça, dans ce domaine-là, on a énormément progressé, sur la relance, je veux dire. On ne devrait pas avoir trop de soucis à pouvoir relancer et à battre leur pressing et pouvoir aller dans leur camp. Donc ça déjà, c'est un point très important, parce qu'on sait qu'une fois que le Barça est installé dans le camp adverse, on est plutôt tranquille à ce niveau-là. Autre point important, c'est les sorties de balles de Paris. Contre Marseille, ils ont eu énormément de mal à sortir les ballons. Marseille proposait un pressing assez haut, pas toujours, mais quand ils proposaient un pressing assez haut, les joueurs de Paris, après une ou deux tentatives, une ou deux passes, ils se mettaient rapidement à paniquer et à envoyer des longs ballons devant, à se débarrasser du ballon parce qu'ils ne sont pas en confiance à ce niveau-là. Donc ça fait un deuxième point positif pour le Barça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir sortir nos ballons assez facilement et aller dans leur camp. Et deuxièmement, quand eux ils vont vouloir sortir, on peut effectuer un pressing, sachant qu'on s'est énormément amélioré sur le pressing, on peut les presser et récupérer des ballons hauts. Donc ça fait deux secteurs de jeu très importants où on est censé être meilleur qu'eux actuellement. Cerise sur le gâteau, troisième point où le Barça va être avantagé, c'est le côté gauche de la défense de Paris. C'est-à-dire le côté droit de notre attaque, le côté de Ousmane Dembélé, le côté où le Barça est le plus percutant. C'est de ce côté-là que Marseille arrivait à percer le plus facilement la défense de Paris et où ils ont construit le plus d'actions. Autant vous dire que si Pochettino ne trouve pas un plan anti-Dembélé, Ousmane Dembélé il va se faire plaisir sur ce côté. Donc ça fait quand même pas mal de points collectifs dans lesquels le Barça est avantagé et ça permet d'être confiant avant ce match-là. Mais la force du PSG, c'est les individualités, c'est Neymar, c'est Mbappé, c'est Marco Verratti, c'est Di Maria. Donc évidemment, si ils sont tous là sur le terrain, et sachant que notre point faible à nous, c'est la défense, c'est la vitesse, on risque de se faire éclater, notamment sur les contre-attaques. Mais comme je vous l'ai dit, déjà, Di Maria n'est pas là. Ensuite, Neymar pourrait louper aussi le match aller. Donc si Neymar loupe le match aller, ça va être très compliqué pour le PSG. Verratti aussi avait une gêne, donc il n'a pas joué au dernier match. Et si lui aussi manque le match, ça va être encore plus compliqué, vous imaginez. Donc l'effectif de Paris est aussi diminué, mine de rien. Ça permet d'être assez optimiste à ce niveau-là. Maintenant, évidemment, il y a un match aller, il y a un match retour. Certes, Di Maria, Neymar seront peut-être pas là pour le match aller, pour le match retour au Parc. Ils seront là, et là, ça va être une autre histoire. Et il est probable que d'ici là, Paris ait ajusté pas mal de choses. En tout cas, si vous vous souvenez, juste après le tirage au sort, dans l'état où était le Barça, personne ne donnait cher de notre peau. Tout le monde voyait le Barça se faire éclater par le Paris Saint-Germain, et a raison. Je l'avais dit moi-même, c'est-à-dire que si le match se jouait le lendemain du tirage au sort, on se faisait sortir. Là, pour le match de la semaine prochaine, moi je suis plutôt confiant. C'est pas une science exacte, donc je dis pas qu'on va se qualifier à coup sûr, mais je pense qu'il y a un avantage 60-40 pour le Barça. Voilà, on en saura plus dans quelques jours. Je vous garde pas plus longtemps, prenez soin de vous. Ciao!